Les actualités de ce mercredi, bonsoir à tous. Les membres du public seront désormais mieux informés des prix de certains produits de base importés par la Seychelles Trading Company, la STC. En effet, une campagne nationale a été lancée pour aider à réduire le coût de la vie dans le pays. STC dit qu'il est en train de travailler en étroite collaboration avec les commerçants pour s'assurer que cela se produise. Un exercice a justement été lancé en vertu duquel STC applique ce qu'elle appelle prix en demande en détail recommandé, soit RRP, sur les produits qu'elle importe. Ces produits sont ensuite vendus aux commerçants. 7 investisseurs potentiels qui ont été présélectionnés ont soumis leur demande de proposition au National Tender Board ce matin. Ces candidats ont proposé des développements en ce qui concerne la location et le développement d'installations pour la transformation du poisson dans la zone indiquée à l'île du Port. La date limite de remise des offres était à 10 heures aujourd'hui. Un communiqué du ministère de la Pêche et de l'Économie bleue précise que les offres seront évaluées par le comité d'évaluation présidé par le secrétaire principal à la pêche de ce ministère, avec des représentants du département de l'économie bleue, de l'autorité de la pêche des Seychelles, la SFA, de l'Office d'investissement des Seychelles et de l'autorité portuaire. Le comité d'évaluation dispose de 21 jours à compter de la date de dépôt des offres pour examiner la demande de proposition en fonction de divers critères établis par le comité. Des critères notamment pour assurer la synergie et la diversification des investissements tant pour le marché local que pour le marché d'exportation. C'était le 16 décembre 2020 que le Conseil des ministres, dirigé par le président Waverley Callaghan, a approuvé la création de la zone de transformation du poisson à Île-du-Port. L'Office du tourisme des Seychelles, la STB, a indiqué que depuis la réouverture de l'aéroport international des Seychelles le 25 mars plutôt de cette année, les arrivées de visiteurs sont plus ou moins restées les mêmes, avec une moyenne de 500 visiteurs par jour. Le marché de l'Europe de l'Est reste le principal marché touristique, avec la Russie qui est en tête pour le moment. La présidente du STB, Shirin Francis, a mis en garde les gens contre les mauvais comportements qui ont recommencé, tels que les vols contre les touristes et d'autres qui surchargent les visiteurs pour les services qu'ils offrent. La Croix-Rouge des Seychelles a lancé un appel à tous les Seychellois qui peuvent contribuer à venir en aide aux victimes de la famine causée par la sécheresse à Port-Dauphin dans le sud de Madagascar. Les gens peuvent apporter leur contribution via une compte bancaire avec Absa. Le président de la Croix-Rouge des Seychelles, Kisnan Tamatav, a lancé cet appel lors d'une conférence de presse hier. Il a déclaré que la Croix-Rouge des Seychelles n'accepte que les contributions financières. Selon M. Tamatav, il y a plus d'1 million de personnes à Madagascar qui sont touchées par la famine, dont plus de la moitié ont encore besoin d'aide. M. Tamatav a déclaré que la Croix-Rouge de Madagascar avait demandé le soutien de la Croix-Rouge des Seychelles face à cette situation. Et enfin, l'Union européenne va accorder une aide humanitaire de 250 millions d'euros pour lutter contre la faim en Afrique, en Afghanistan et au Venezuela. C'est ce qu'a annoncé mercredi la présidente de la Commission européenne avant le sommet du G7. À quelques jours d'un sommet du G7, le Premier ministre australien Scott Morrison va appeler ce mercredi à une réforme des règles de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et ce pour mettre fin aux mesures économiques coercitives, une demande visant plutôt la Chine. Voilà, c'était les actualités. Merci de m'avoir prêté attention et bonsoir.